Mes bien-aimés, vous savez, c'est une grâce d'être membre du corps de Christ. Amen. D'être chrétien, bien-aimé, c'est une grâce. Ne soyez pas surpris si vous voyez notre bien-aimé crier. C'est une folle de Jésus. Amen. Elle est tellement folle. Moi, je suis fou de Jésus. Amen. C'est comme ça dans l'église de Dieu Tout-Puissant. Je bénis notre Dieu. Et ce matin, nous avons un thème. Je pense que nous allons, s'il y a une Bible, si nous pouvons donner à notre bien-aimé, parce que je fais un choix afin que notre bien-aimé puisse lire la Bible ce matin. Amen. Amen. Non, je pense qu'avec la sienne, oui, ça va aller avec la sienne. Amen. Ça va aller? Voilà. Donc, si notre bien-aimé peut nous préparer déjà dans les livres de Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, verset 33. C'est le thème de ce matin. Matthieu, chapitre 6, verset 33. On vous écoute. Notre bien-aimé. Oui. Oui. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement, je l'ai dit l'année dernière. Cherchez d'abord, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. 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 C'est hier que je l'ai dit. Alors, tu peux relire encore, à haute voix. Amen. Si réellement tu avais lu ça hier, alors. Oui. À haute voix. Encore. Matthieu chapitre 6, verset 33. Oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Même la mise bien. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. C'est le thème de ce matin. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Amen. Cherchez premièrement, mes bien-aimés. On nous dit, bien-aimés, chercher, c'est s'efforcer à découvrir. Chercher, s'efforcer à découvrir quelque chose, mes bien-aimés. Ce n'est pas un hasard, mes bien-aimés, ce matin. Je n'ai pas consulté ma bien-aimée qui est là. Mais voilà, elle m'a dit qu'hier, elle a même médité le même verset. Ah, gloire à Dieu. Que le nom de notre Dieu soit béni. Voilà, mes bien-aimés, le thème. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Nous allons comprendre tous ensemble ce matin ces passages bibliques. C'est Jésus qui parle. Jésus ne dit pas cherchez deuxièmement, en deuxième position, en troisième et première. C'est-à-dire la première des choses dans la vie, c'est de chercher le royaume de Dieu. Amen. Amen. Et sa justice. Notre bien-aimé, Monique va dire encore. Tu as du pain sur la planche ce matin. Tu dois très bien te préparer. Matthieu chapitre 6 toujours. Mais là maintenant, il faut commencer à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Si nous pouvons écouter notre bien-aimé. Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6,
verset 25 jusqu'à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Bien-aimés, notre Dieu nous aime tant. Vous allez méditer encore à la maison. Tous les chapitres 6, c'est là où vous allez comprendre que notre Dieu s'adresse à des personnes qui ont fait les premiers pas vers lui. Notre Dieu a commencé à enseigner sur beaucoup de thèmes, sur la prière, sur le jeûne, comment donner à Dieu. Il a parlé de beaucoup de choses. En méditant, bien aimé, ces quelques versets, c'est là où j'ai compris que ces messages nous est concernés, nous les chrétiens. Nous les chrétiens, bien aimés. Notre Seigneur Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas chercher aussi les choses dans le monde, non. Parce que lui-même, il a dit, c'est lui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Amen. Mais notre Dieu, Jésus est précis. Il dit quelque chose de très important. Premièrement, d'abord, amen. Avant toute chose, d'abord, son royaume et sa justice. Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas manger, non. Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas travailler, non. Jésus ne dit pas qu'il faut qu'il y ait du mariage, non. Mais Jésus nous dit d'abord, premièrement, il faut commencer par les commencements. D'abord, avant de manger, avant de travailler, avant de faire quoi que ce soit, d'abord son royaume. Amen. Amen. Jésus a cité même le nom de quelqu'un de Salomon. Salomon avait presque tout. Ma bien-aimée, tu peux commencer à te préparer déjà pour Ecclésiaste. Chapitre 1. Vous allez méditer à la maison à partir du premier verset jusqu'au verset 18. Mais nous allons tout simplement, bien-aimés, écouter ce matin versets 12 à 18. Ecclésiaste, chapitre 1. Notre bien-aimé Monique va lire. Ecclésiaste, chapitre 1, versets 12 à 18. Salomon nous dit quelque chose, ça me bouleverse à chaque fois, bien-aimé. Ça me touche à chaque fois. Quelqu'un peut aider notre bien-aimé. Amen. C'est pas pour rien que j'ai choisi notre bien-aimé ce matin. Ecclésiaste chapitre 1, verset 1 à 18. Et ma bien-aimée va lire tout simplement verset 12 à 18. Écoutez ces quelques versets, mes bien-aimés.
chapitre 1, versets 12 à 18. Le premier chapitre, versets 12 jusqu'à 18. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à fonder par ma sagesse tout ce que se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce que se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Amen. Amen. C'est notre bien-aimé Salomon qui parle. Lui, il dit, vanité des vanités, tout est vanité. Je ne vais pas encore le répéter ce matin. Il avait tous les biens de ce monde. Il avait tout. Avec 300 femmes. Oh, Seigneur. Il avait épousé 300 femmes officielles. Ah oui. Il avait tout, bien-aimé. Mais voilà qu'il parle de vanité des vanités. Oh, Tout Seigneur. est vanité. Le verset 12 dit, moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher. Amen. Lui déjà, il recherchait. Ce matin, on dit de chercher. Amen. Premièrement, le royaume de Dieu. Lui, il a passé son temps à rechercher, à sonder, à examiner, mes bien-aimés. À rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui s'est fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Je vis tout ce qui s'est fait sous le soleil, et voici tout est vanité et poursuite du vent. Amen. Ce n'est pas pour rien Jésus a cité le nom de Salomon. Je répète encore, Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas chercher les choses du monde, mais Jésus précise très bien qu'il faut chercher premièrement mon frère, premièrement ma soeur, Amen. son royaume. Amen. Amen. C'est très important. Je vais lire encore un verset, toujours dans le livre de Matthieu, verset 16. Écoutez très bien la parole de Dieu. Matthieu chapitre 16. Verset 26. Écoutez très bien, c'est Jésus qui parle. Quelque part, notre Seigneur Jésus, il pose une question qui est vraiment pertinente. Une question très importante pour nous. Matthieu chapitre 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Ça nous rappelle toujours le roi Salomon. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Ne gagner pas une partie du monde, mais tout le monde. De tout gagner. Et après de perdre son âme. Oh Seigneur. Ça dit, Jésus nous pose la question. Entre gagner tout le monde, entre gagner le bien de ce monde, et à côté, il y a son âme.
il y a, bien aimé, la vie éternelle. Je pense que le choix est clair. Ce n'est pas les choses de ce monde. Mais d'abord, que son âme soit sauvée. D'abord, de gagner, bien aimé, le royaume de Dieu et sa justice. C'est un peu compliqué, la parole de Dieu, des fois. Mais on va dire, mais quelque part, nous avons déjà gagné le royaume de Dieu. Mais non, ici Jésus parle et dit de chercher premièrement son royaume et sa justice. Vous allez dire, mais pasteur, j'ai déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est bon pour moi. Vous allez méditer encore à la maison. Jean chapitre 3, verset 33 jusqu'à 36. Jean chapitre 3, verset 33 jusqu'à 36. C'est la suite même de cette parole. Là où Jésus parlait, il expliquait à Nicodème, à partir du verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mais bien aimé, on nous dit que Jésus est la porte. Amen. C'est-à-dire, accepter Jésus, c'est bien aimé, trouver déjà la porte. Amen, amen, amen. Jésus est la porte. Amen, alléluia, Jésus. Quand tu acceptes Jésus, ah, là, tu vois la porte. Amen. Tu peux entrer. Mais est-ce que vraiment tu as déjà trouvé le royaume de Dieu et sa justice? Je vous pose la question ici. Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé le royaume de Dieu? Non. Il ne faut pas avoir honte. Si tu as déjà trouvé, tu peux dire oui. Non. Quelqu'un a déjà trouvé le royaume de Dieu et sa justice dans cette salle? Ah, je pense que mon frère a déjà trouvé. Le frère Didier a déjà trouvé le royaume de Dieu, c'est ça? Non, mais réponds à ma question. Tu as déjà trouvé le royaume de Dieu et sa justice? Non, pas encore. Et nous allons écouter quelqu'un. Nous allons écouter quelqu'un qui a travaillé plus que tous les ministres, tous les serviteurs de Dieu. Quelqu'un qui a travaillé beaucoup. Cet homme a donné une réponse. Quelqu'un qui a travaillé plus que moi et toi. Quelqu'un qui a travaillé plus que Billy Graham. Amen. Quelqu'un qui a travaillé plus que... Il s'appelle comment? Benoît XVI. Ah, je vous dis la vérité. Quelqu'un qui a travaillé plus que Benoît XVI. Lui, il a donné des réponses. Si notre bien-aimé, si vous pouvez aider notre bien-aimé à retrouver Philippiens. Philippiens chapitre 3, verset 1 jusqu'à 14. Philippiens chapitre 3, verset 1 jusqu'à 14. Pendant que notre bien-aimé est en train de chercher Philippiens, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 14. Amen. Ne serons pas dans la distraction. Nous allons écouter, bien-aimé, quelqu'un qui a parlé. Je vais poser la question ici dans la salle. Si quelqu'un a déjà trouvé le royaume de Dieu, personne, moi non plus, bien-aimé. Je n'ai pas encore trouvé, bien-aimé. On nous dit de chercher, bien-aimé, de s'efforcer. Amen. De s'efforcer tous les jours, bien-aimé, pour découvrir, bien-aimé, ce royaume. Mais on nous explique, bien-aimé, en acceptant Jésus, bien-aimé, tu as trouvé la porte. Amen. Tu as trouvé la porte. Mais quelqu'un qui a parlé, quelqu'un qui a travaillé plus que tout le monde. Amen. C'est moi, c'est ça. Amen. Non, 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 c'est pas moi. Quelqu'un qui a travaillé plus qu'Amen. Ne soyons pas dans la distraction. Avant que notre bien-aimé puisse nous lire Philippiens chapitre 3, verset 1 à 14, mais je vais lire tout simplement un verset. Je cours vers le... Attendez ma sœur. Attendez. Je vais lire un verset pour la confirmation même, bien-aimé. C'est très important pour nous, parce que nous voulons vraiment, bien-aimé, comprendre très bien la parole de Dieu. Ça va nous aider. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 10. Écoutez très bien.
1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Amen. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Amen. Amen. Paul a eu la grâce, ce n'était pas lui. Amen. Mais la grâce de Dieu. Amen. Il m'a travaillé. Amen. C'est lui qui a posé les bien-aimés la fondation. Amen. Ce n'est pas Pierre, mais c'est Paul qui a posé bien-aimé la fondation. Mais il a donné une réponse, bien-aimé. C'est pas la fondée. Tu as tout simplement, bien-aimé, trouvé la porte. Mais tu n'as pas encore, bien-aimé, trouvé le royaume de Dieu complètement. Alors, notre bien-aimé va nous lire maintenant Philippiens chapitre 3. Écoutez très bien, verset 1 jusqu'à 14. Ah bon, Philippiens, verset 1, verset 6, verset 6. Donc, Philippiens chapitre 3, verset 1 jusqu'à 14. 1, 14. Oui. Chapitre 3. Ah oui. C'est chapitre 3. Au début, verset 14. D'accord. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et que vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. C'est les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et que nous mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Je l'ai lu hier. Encore. Il faut continuer encore. Jusqu'au verset 14. Oui, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus le bien-aimé. Je vous ai expliqué que bien-aimé, ce n'est pas une compétition. Mais Paul a reçu tout simplement une grâce. Il a travaillé, il a évangélisé. Bien-aimé, il a propagé l'évangile dans beaucoup de contrées, bien-aimé. Amen. Il a travaillé pour la gloire de Dieu. C'est bien-aimé. Voilà même, bien-aimé, cet homme est monté même, 3e ciel. Vous vous rendez compte? Dans le paradis des dieux, bien-aimé. Alors moi, je préfère écouter la réponse de cet homme. Il dit beaucoup de choses, bien-aimé.
Je ne vais pas relire encore, bien aimé, tous les versets. Mais nous voyons, bien aimé, au verset 8, il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. C'est bizarre, c'est pas. Enfin, lui, cet homme qui avait accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais voilà qu'il dit enfin de gagner Christ. Amen, Seigneur. C'est comme s'il n'avait pas encore gagné Christ. Il a trouvé la porte. Amen. Amen. Et plus loin encore, bien aimé, le verset, toujours le verset 10 dit, ainsi je connaîtrai Christ. Amen. Malgré tout ce qu'il a vu, bien aimé, Oui. il a expérimenté les choses de Dieu. Monté même jusqu'au 3e ciel dans le paradis des dieux. Amen. Amen. Mais voilà des choses qu'il est en train de dire maintenant, bien aimé. Ça nous dépasse. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection Amen. et la communion de ses souffrances Amen. en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Il Amen. ne doutait pas. Amen. Amen. Il ne doutait pas cet homme. Amen. Mais il savait très bien qu'il n'avait pas encore bien aimé. Amen. Amen. Trouver le royaume de Dieu et sa justice. Justice. Amen. Il faut comprendre, bien aimé. Amen. Il travaillait tous les jours. Mais tous les jours. Le verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Voilà. Mais non. Paul a travaillé plus que tous les ministres de Dieu. Amen. Mais il n'avait pas encore remporté les prix. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore trouvé, bien aimé, le royaume de Dieu et sa justice, tout simplement, pour comprendre. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Amen. On nous a dit cette année, c'est l'année de La combativité et de perfection. Ou la perfection encore, bien aimé. Amen. 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 La combativité et le perfectionnement. La combativité et la perfection. Amen. Amen. Malgré tout ce qu'il a fait, bien aimé. Il a travaillé, Paul a travaillé, bien aimé. Il a annoncé la bonne nouvelle, bien aimé. Amen. Il a propagé l'évangile. Je le répète encore. Il a eu la grâce de monter au 3e ciel dans le paradis de Dieu. Mais il était là, non? Amen. Il était dans le royaume de Dieu, bien aimé. Amen. Il dit qu'il n'a pas atteint la perfection, bien aimé. Mais je cours. Amen. Non, mais il ne dit pas que je fais de grandes choses. Grâce à moi, je suis. Non. Il dit je cours. Parce que toi, tu cours. Parce qu'il a trouvé la porte. Amen. Il a ouvert la porte, bien aimé. Amen. Mais il court encore, bien aimé. Il voit, je ne sais pas s'il y a combien de kilomètres. Amen. Le royaume de Dieu et sa justice. Et il court. Mais je cours pour tâcher de les saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, oh c'est bon, je peux croiser les bras. J'ai déjà accepté Jésus, c'est bon. C'est bon, pour moi c'est bon. J'ai accepté Jésus comme Seigneur. Pourquoi aller prier encore? Pourquoi prier? C'est bon pour moi. De toute façon, je vais rentrer dans le royaume de Dieu. Mais non. Paul nous dit des choses très très profondes que tu dois méditer en tant qu'enfant de Dieu. Quand nous voyons que notre bien-aimé, la servante de Dieu, à 85 ans, maintenant bien-aimé, ça doit nous interpeller. Moi, ça doit m'interpeller, bien-aimé, par rapport à elle, bien-aimé. Amen. 85 ans, toujours servir Dieu. Amen. Toujours courir, bien-aimé. Amen. Et toi, tu es encore jeune, tu n'arrives même pas à courir. Ah non, bien-aimé. Tu dois te poser des questions, bien-aimé. Tu dis que ça y est, c'est bon. Pourquoi prier encore? Parce que la chose que j'ai cherchée, je l'ai. Alléluia. Tu dis que c'est bon. J'ai cherché un emploi, voilà maintenant j'ai un emploi. J'ai cherché une belle voiture. Amen. J'ai une belle voiture.
J'ai cherché une épouse, elle est là, amen. J'ai cherché, bien-aimé, par rapport à sa maman, bien-aimé. Mais moi, je ne sais pas. Mais Paul dit des choses très, très profondes, bien-aimé. Ça me donne toujours la force de persévérer. Amen. De persévérer. Amen. Bien-aimé, j'essaie à chaque fois de regarder cet homme. Son parcours, comment il a travaillé, bien-aimé. Amen. Mais il pouvait croiser les bras, Paul. Amen. Il pouvait s'asseoir, bien-aimé. Il pouvait prendre sa retraite, bien-aimé. Mais il dit non, je dois continuer toujours. Aller de l'avant. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Pas en arrière, en avant. De courir encore, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, de courir encore, bien aimé. Amen. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Il répète encore, bien aimé. Il court. Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Non, cet homme n'avait pas encore trouvé le royaume de Dieu et sa justice. C'est lui qui donne la vraie réponse. C'est Paul, bien aimé. Amen. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent, tu ne sais pas que moi, ça fait 10 ans que je suis dans la vie, même si je ne prie pas. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Je fais telle ou telle chose. C'est grâce à moi. S'il y a telle ou telle chose, c'est grâce à moi. Par rapport à Paul, qu'est-ce que tu as déjà fait par rapport à Paul? Par rapport à l'apôtre Paul, qu'est-ce que tu as déjà fait, bien-aimé? Ce n'est pas une compétition, bien-aimé. Oui, on peut dire une compétition loyale. Qu'est-ce que tu as déjà fait dans ta vie? Tu as gagné combien de personnes dans ta vie? Mais tu croises les bras, tu dis que maintenant, c'est le repos. Non, il faut travailler encore. Amen. Il faut avancer encore. Il faut courir encore. Si vous voulez la référence, bien-aimée, vous allez méditer 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1 jusqu'à 4. C'est là que vous allez trouver que Paul est monté même jusqu'au 3e ciel. C'est biblique, bien-aimé, dans le paradis des dieux. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1 jusqu'à 4. Dans le paradis des dieux, il a entendu des choses que bien-aimé, qu'on ne peut pas répéter après. Amen. C'est-à-dire quelque part, il a goûté, bien-aimé, tout simplement. Il a goûté, bien-aimé. Il a savouré, bien-aimé. Amen. Les choses de Dieu. Pourquoi tu t'arrêtes encore, bien-aimé? Pourquoi tu ne veux plus avancer, bien-aimé? Tu dis que voilà, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans maintenant, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Amen. Ah non, je suis fatigué. Ah, j'ai 60 ans, je suis fatigué un peu. Je suis fatigué à l'âge de 60 ans. Maintenant, je dois m'arrêter à 60 ans. Et la personne jusqu'à 85 ans continue bien aimé par rapport à toi. Amen. Amen. Mais non, mais moi, bien aimé, je dois encore travailler. Travailler encore. Amen. Pour avancer, bien aimé. Je n'ai encore rien fait, bien aimé. Amen. Je n'ai pas encore trouvé. Je m'efforce tous les jours, bien aimé. Amen. Je m'efforce tous les jours. Pour découvrir, bien aimé, le royaume de Dieu et sa justice. Non, bien aimé. Tu as trouvé tout simplement la porte. Amen. Oh oui, Jésus. Tu as la grâce d'ouvrir la porte, mais il faut ouvrir encore, bien aimé. Amen. Nous goûtons tout simplement les choses célestes. Nous allons voir encore la Bible nous dit, bien aimé. La Bible nous éclaire. Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6. Hébreux chapitre 6. J'ai lu rapidement verset 4 jusqu'à 6. Hébreux chapitre 6, verset 4 jusqu'à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu
et l'exposer à l'ignominie. Ici, on nous montre, bien aimé, c'est ce que je vous ai expliqué, que tout ce que nous vivons ici, bien aimé, peut-être que tu prophétises, ou peut-être que tu dis que, oh non, moi, j'ai ressenti quelque chose. Il y avait comme, Dieu m'a montré, je vis avec comme, oui, c'était le paradis, j'étais ensemble avec les anges, tout ça, c'était merveilleux. On était là avec des anges, on chantait. Oui, c'est bien. Mais tu es en train de goûter tout simplement. Dégoûter. Verset 4 dit, car il est impossible. Ceux qui ont été une fois éclairés, amen. Nous sommes éclairés, amen. Pendant nos réunions de prière, Dieu nous éclaire, amen. Nous voyons des choses extraordinaires. La grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, de merveilles de Dieu, bien-aimés, amen. Nous sommes éclairés, gloire à Dieu. Qui ont goûté les dons célestes, amen. Nous goûtons, bien-aimés, les dons célestes, amen. Mais sur la terre, bien-aimés, nous sommes encore là. Moi et toi, amen. Nous sommes encore là. Qui ont eu part au Saint-Esprit, bien-aimés, nous avons l'Esprit de Dieu, amen. L'Esprit de Dieu qui agit en nous, amen. Il y a une manifestation du Saint-Esprit, amen. Des fois nous sommes là, bien-aimés, à prophétiser, à parler en langue, ce sont les dons de Dieu, amen. Mais cela ne dit pas que tu as trouvé le royaume de Dieu, non, bien-aimé. C'est bien. Tu pries pour les malades, c'est bien, les malades sont guéris. Tu pries pour les possédés sont délivrés. Gloire à Dieu, amen. Tu fais des miracles, amen. On t'acclame, on dit que voilà, cette personne est tellement grande. C'est bien, amen. Mais tu n'as pas trouvé. Amen. Le royaume de Dieu et sa justice, nous sommes encore là. Amen. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir. Vous vous rendez compte, bien-aimés? Mais des choses profondes pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais ça ne va pas nous distraire, bien-aimés, pour dire que non, c'est bon, ça va, je peux rester un peu. Non, je ne vais pas chanter. Le groupe de louange d'adoration, amen. Non, je ne vais pas chanter aujourd'hui, je ne chante pas. J'ai déjà travaillé Dieu. De toute façon, tout est consigné. Qu'on le veuille ou pas, moi je vais être sauvé. Je vais rester. Non, bien-aimé, il faut travailler. Amen. Travailler encore davantage, bien-aimé. Je vais donner mon témoignage. Amen. Mais je vais être très court. Je ne vais pas être long. L'année 1982, c'était l'année où moi, j'ai eu la grâce d'entrer dans le monde professionnel. Peut-être l'année 82. Dans le monde professionnel. Et là, je travaillais comme dessinateur, géomètre, topographe. 82. 1982. Et de 82 à 86. Amen. J'ai passé des moments. J'étais païen. Il faut bien comprendre. Amen. De 82 à 86. Dans le monde professionnel. Souvent, il y avait que des missions de service. Il y avait des primes. J'ai gagné bien ma vie. Amen. J'ai gagné bien ma vie. Oh là là, cette époque-là. Mais j'étais dans le monde. 4 ans. De 1982 à 1986. J'ai gagné bien ma vie. Je menais une vie stable. Mais en 1986, alléluia, j'ai été licencié. Dieu prépare des choses. J'ai été licencié, bien-aimé. Amen. Je me suis retrouvé, bien-aimé, dos au mur. Vous savez ce terme-là, dos au mur. Ça veut dire que c'est bien-aimé, derrière, tu ne peux pas avancer, ni devant toi. Tu ne peux rien faire. Avec une femme, avec un enfant qui vient de naître, bien-aimé. Amen. Quelques semaines. 1986. J'étais bloqué, bien-aimé. Amen. Je me suis retrouvé au chômage, bien-aimé. Je ne pouvais rien faire, bien-aimé. J'étais là, je me posais des questions, mais comment expliquer? Pourquoi ils m'ont licencié? Mais pourquoi? Pourquoi? Aucune réponse. Dos au mur. Tu ne vas plus bouger. Amen. Non, Dieu prépare des choses. C'est là où j'ai rencontré quelques bien-aimés. Deux jeunes frères motivés.
Ils m'ont parlé de Jésus. Ils n'ont pas dit qu'accepte Jésus, tu vas les trouver, tu vas trouver encore un travail. Non, ils n'ont pas parlé de ça. Ils m'ont dit tout simplement, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. De chercher le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Dans le mur, j'étais bloqué, bien-aimé. Je ne dis pas que j'étais obligé d'accepter parce que je pouvais refuser. J'avais d'autres moyens, bien-aimé. Amen. Pour trouver le travail. Ben oui. Mais voilà que c'était le moment où je devais rencontrer Jésus. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce n'était pas pour le travail professionnel, bien-aimé. Amen. Parce que, bien-aimé, j'étais païen. Il y avait des possibilités, bien-aimé, pour trouver le travail. Mais faire les choses n'était pas bien pour avoir de l'argent, bien-aimé. Non. Je n'ai pas accepté Jésus pour le travail, non. Je n'ai pas accepté Jésus pour le bien de ce monde, non. Mais bien-aimé, à chaque fois ça revenait, cette parole de ces jeunes chrétiens, ces quelques jeunes chrétiens bien-aimés qui étaient là pour me parler de Jésus. Ils étaient tellement motivés. Accepte Jésus. Il me parlait beaucoup plus de la paix. Amen. Parce que je n'avais plus la paix, bien-aimé. J'étais bien-aimé, troublé, bouleversé. La paix de Dieu. Quand il va venir dans ta vie, il va te donner la paix. Il va te donner la joie. Le reste après. Ils avaient raison, bien. J'ai accepté Jésus comme Seigneur. Et après, bien-aimé, quelques mois après, Dieu m'a vu. Amen. J'ai eu encore du travail, bien-aimé. J'ai travaillé dans la résidence présidentielle. Vous vous rendez compte? Alléluia. La résidence présidentielle, ce n'est pas donné à n'importe qui. J'ai serré la main du président une fois. C'était une grâce pour moi. Dieu est amour, bien-aimé. Mais depuis cette année-là jusqu'à aujourd'hui, je cours toujours. Je cours toujours, bien-aimé. Je ne suis pas motivé par l'argent, par le bien de ce monde, bien-aimé, non. Je n'ai pas dit à mon Dieu, d'abord le travail. S'il n'y a pas de travail, moi je vais arrêter. Non. Je cours toujours, bien-aimé. Amen. Je cours toujours, bien-aimé. Il y a des gens qui m'ont dit, pasteur, on t'a eu. J'ai dit, mais ce n'est pas un problème. On t'a eu, pasteur. Nous, on a des stratégies, on a fait semblant comme si on était des chrétiens, on avait besoin de telle ou telle chose. Voilà, on t'a eu maintenant. Mais ils n'ont pas eu. Amen. Moi, c'est consigné dans les livres de vie, bien aimé. Amen. Ce sont des récompenses que Dieu va me récompenser. Amen. Amen, oui. Ils ont dit, ces pasteurs-là, ils ne comprennent rien. Mais bien aimé, moi, je suis un serviteur de Dieu. Je travaille pour la gloire de Dieu. Amen. Ils ont dit, ils ne savaient pas. On faisait semblant, on venait toujours prier, on était motivés. Dès qu'on a eu la chose, allez, on a abandonné, on t'a eu, le pasteur. Vous vous trompez. Je ne travaille pas, bien-aimé, pour bien-aimer un homme, non. Je ne travaille pas, bien-aimé, pour les choses de ce monde, non. Moi, je travaille pour Dieu, amen. Pour la gloire de Dieu, amen. Voilà, mes bien-aimés. Pour d'autres personnes, ça peut être parce que tu étais malade. Une maladie incurable, Dieu se manifeste et puis tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Ça peut être aussi, bien aimé, que tu cherchais le mariage, amen, que tu ne trouvais pas, amen. Voilà que Dieu vient de se manifester dans ta vie. Ça peut être aussi, ça peut être bien aimé que tu es stérile, tu n'arrives pas à concevoir, ma soeur. Mais Dieu va permettre que tu puisses l'accepter, bien aimé, amen. Mais bien aimé, on n'accepte pas Jésus pour le bien de ce monde. C'est pour son royaume, amen, et sa justice. Pour le royaume de Dieu et sa justice. Pour le royaume de Dieu et sa justice. Si quelqu'un t'a dit, bien aimé, accepte Jésus, tu auras beaucoup d'argent. Accepte Jésus, tu auras du travail. Accepte Jésus, tu auras une belle maison. Accepte Jésus, tu auras un mari. Accepte Jésus, tu auras une femme. Bien aimé. Non. Cette personne s'est trompée. D'abord, le reste, c'est rien. Je vais vous expliquer, bien aimé. Moi, j'étais coincé, bien aimé. Amen. Mais Dieu m'a béni, bien aimé. Après ma conversion, ma motivation, ce n'était pas le travail. Après ma conversion, bien aimé, j'ai travaillé dans la résidence présidentielle. Amen. Vous vous rendez compte? Je mangeais la nourriture aussi du président. Je vous dis la vérité.
Quand le président mangeait bien son plat, moi aussi, je vous dis la vérité, bien aimé. Peut-être que vous n'allez pas me croire, mais c'est la vérité. Dieu a voulu me montrer que voilà, tu m'as accepté, je peux te donner tout. D'abord, Jésus. D'abord, son royaume. Le reste, c'est rien. Il y a des gens qui se posent des questions. Mais comment ils sont? Comment c'est pasteur avec sa femme? Mais comment ils sont ces gens-là? Priez. Bien aimé, on prie. Bien aimé, moi j'ai besoin d'une couronne, bien aimé. Le bien de ce monde, c'est rien, bien aimé. J'ai besoin d'une couronne. Amen. De chercher premièrement. Amen. Le royaume de Dieu et sa justice. Hier encore, je faisais des courses. Et dans le magasin, je vis un monsieur qui a fait tomber un billet de 50 €. Dans le monde. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez mettre tout simplement. Oui. Et rester la main pendant 5 minutes. Je vous dis la vérité. C'était ça la stratégie dans le monde. Un billet de 50 €. Dans le monde, la stratégie. Je ne bouge plus. Amen. Je reste. Monsieur Poubelle, excusez-moi. Mais hier, bien aimé, je vous dis la vérité, je n'ai même pas réfléchi. Tout de suite. Dès que le billet est tombé, le monsieur passe et dit, monsieur, excusez-moi, vous avez fait tomber un billet. C'est ça aussi, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça m'a dépassé. Je n'ai même pas réfléchi, bien aimé. Le billet est tombé, j'ai appelé le monsieur. Bien aimé. Non. Dieu nous transforme, bien aimé. Amen, amen, amen. Amen. Il avait un bout de papier. Vous vous rendez compte? Après, il allait faire des choix partout, passer en caisse, il n'y a rien. Alors toi, tu prends les 50 €, tu sors. Calmement. C'est la justice de Dieu? Non. Ça, c'est la justice de Dieu? Non. Il m'a dit merci, merci, monsieur, merci, 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 vous êtes gentil. 50 €, c'est beaucoup quand même, non? Amen. Non, bien aimé. Nous devons chercher premièrement le royaume. C'est rien. C'est rien. Il y a des chrétiens bien aimés qui viennent avec des stratégies. Non, ce n'est pas la justice de Dieu, bien aimé. La vérité, bien aimé. Je répète, quand j'étais dans le monde, moi, je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. Je vous dis la vérité. Dans le monde, bien aimé, non. Même ces gens qui disent, oh, c'est quoi toi? J'ai dit, c'est à moi. C'est mon billet. C'est à moi. Allez, je sors. Je vous dis la vérité maintenant. Jésus est le maire. Il nous transforme ici. Il m'a brisé, il m'a brisé, il m'a brisé. Bien aimé, je ne vais même pas peser les pour et les contre pour dire ce que je dois. Non, tout de suite, bien aimé, le billet tombe, j'appelle le monsieur. Il récupère ton billet de 50 €. C'est avec des petites choses, tu dis, oh, mais oui, sois sérieux. Il faut être fidèle dans les petites choses. Et les jours que quelqu'un va faire tomber, bien aimé, son sac avec, c'est pas 500 millions bien aimé d'euros, tu ne vas pas te poser des questions. Amen. Parce que bien aimé, tu es déjà franchi, bien aimé. Amen. Amen. Bien aimé, nous devons chercher premièrement Dieu et sa justice. De travailler, bien aimé. Tu ne travailles pas pour moi. Amen. Tu ne viens pas prier pour le pasteur, non. Tu ne pries pas bien aimé pour faire plaisir à quelqu'un, non. C'est pour ton Dieu bien aimé. Amen. Je le répète, tu as trouvé la porte. C'est bien. Amen. Mais il faut trouver maintenant le royaume de Dieu et sa justice. Et nous sommes arrivés à la fin, bien aimé, pour la conclusion. Matthieu chapitre 16, 2 versets seulement, bien aimé. Matthieu chapitre 16. À partir du verset 24. Verset 24 à 25. Écoutez très bien. C'est la conclusion, bien aimé. Matthieu chapitre 16, verset 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge sa croix
et qui me suivent. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. Amen. Toujours avec sa croix. J'ai déjà dit, c'est pas cette croix-là. Il ne faut pas chercher une croix et puis on voit, tu viens, pasteur, c'est ce que tu as enseigné. Hein. J'ai ma croix, pasteur, je continue avec moi. Non, non. Non. Ce n'est pas cette croix-là, non. Tous les jours, tu as accepté Jésus, tu as accepté sa souffrance. Amen. Amen. Tu as accepté, bien-aimé, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de sa résurrection, bien-aimé. Amen. Tous les jours, bien-aimé. Mais tous les jours, bien-aimé. Je vais t'expliquer qu'il y a, bien-aimé, il y a une soeur, bien-aimé, qui venait à l'église en renfort, bien-aimé, parce qu'elle était malade. Je n'ai pas oublié, bien-aimé, cette soeur. Je disais, mais ma soeur, tu es malade. Il dit, non, 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 non. Moi, s'il faut ramper, je vais toujours ramper. Pour aller à la rencontre de mon Dieu. Elle était très malade, cette soeur. Mais toujours fidèle, fidèle au poste. Amen. Fidèle au poste, bien-aimé. Portez toujours sa croix. C'est ce que Jésus a dit. Tu aimeras ton Dieu. C'est-à-dire tu aimeras Jésus de tout ton cœur. Amen. De tout ton cœur, bien-aimé. De toute ton âme, de toute sa force, de toute ta pensée. Amen. Mais tout bien, mais tous les jours. Tous les jours, la présence de Dieu, la présence de Jésus, bien-aimé. Amen. Ce n'est pas de dire que non, parce que voilà, j'ai trouvé un emploi, je travaille. Non, ce n'est pas une excuse, bien-aimé. Non. Ah voilà, c'est le travail professionnel, parce qu'il faut comprendre, c'est le travail professionnel. Non, est-ce que tu pries pour ce travail professionnel? On avait un bien-aimé, alléluia. À une période, ce bien-aimé voulait travailler. Lui-même voulait travailler le dimanche. Vous vous rendez compte? Moi, je faisais tout pour faire que lui ne puisse pas travailler le dimanche, mais lui-même, il faisait tout, il faisait des demandes pour qu'il puisse travailler le dimanche. Mais ça, c'est grave. Comment expliquer? Le pasteur fait quelque chose, en fait que toi, tu ne puisses pas travailler le dimanche. Toi, des stratégies en cachette, tu appelles, en fait que toi, tu puisses travailler le dimanche. Après, tu dis, ce n'est pas de ma faute, c'est le travail. Et comment je vais nourrir ma famille? Non, on ne joue pas avec Dieu. Si on te propose un travail le dimanche, dis gloire à Dieu, mais prie, bien-aimé. Amen. Prie, c'est bien. Dieu est Dieu, bien-aimé. Il va permettre, il va toucher ton patron. Bien dit. Il va toucher la personne qui fait à chaque fois le planning. Amen. Tu ne vas pas comprendre, bien-aimé. Amen. Il va dire, non, je crois que toi, tu ne vas plus travailler le dimanche. C'est Dieu qui va toucher ces personnes. C'est dans beaucoup de domaines. Nous sommes là pour dire que non, 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 moi, ce n'est pas de ma faute. Il faut comprendre qu'il y a telle ou telle chose. Mais non. Et Paul, je répète encore Paul, l'apôtre Paul, c'est vraiment un modèle pour moi. Une fois, cet homme était lapidé, j'ai dit bien lapidé. Il était lapidé, bien-aimé, mais vraiment, bien-aimé, il était mort. Mais le lendemain, il a annoncé encore la bonne nouvelle. Vous vous rendez compte? Il était mort ce jour-là. Dieu l'a ressuscité, bien-aimé. Amen. Et le lendemain, il pouvait marquer une pause parce qu'il avait des bobos, il avait des blessures un peu partout, bien-aimé. Amen. Il était blessé. Dieu pouvait le comprendre. Mais le